Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence pleine d'amour et de force. Donne à l'âme abattue une nouvelle fraîcheur. Descends, oh pluie abondante, coule à flot dans notre vie. Comme le chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit, éclaire mon âme, réveille mon être entier par ta puissance, Esprit de Dieu. C'est que on t'enseigne d'abord ce que tu veux accepter. On t'explique clairement Jésus est ci, Jésus est ça. Maintenant qu'on est dans l'église, beaucoup de chrétiens ne savent même pas qui est Jésus. Ils ne connaissent même pas la puissance de Jésus. La force pour ici. Dans une autre parfois, ils abandonnent, ils disent de ce qu'on a fait une idole. Pour les gagner, comment les chrétiens sont comme ça? Les chrétiens comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure, ils ont accepté que votre Dieu continue comme il a commencé. Si tu as commencé la vie chrétienne avec une mauvaise base, c'est quoi que tu vas rater? Nous, toi, dimanche, si nous sommes là l'enfant de Dieu, et que vous avez accepté, vous avez accepté patron, vous n'avez pas été dans le mais les gens qui n'acceptera pas. Oui. Tu peux regarder, allez-y, approfondir le sens spirituel. Comme dit dans la approfondir l'islam prophétique. C'est là où tu vas venir. On va évoluer beaucoup parce que ça va nous conduire peut-être très loin jusqu'au verset 23. On ne pourra pas faire cela aujourd'hui. On va scinder cela parce que chaque fois qu'il y a étude biblique, quand on vient, on étudie 3-4 versets, 3-4 versets 5. Donc ça nous fait un long moment d'études. Pour ça. Alléluia. Aucune personne, comme j'ai dit tout à l'heure, ne peut avoir une vie prospère si cette personne n'a pas la connaissance précise de la parole de Dieu. Je reviens, aucune personne ne peut avoir une vie prospère si cette personne n'a pas la connaissance précise de la parole de Dieu. Vous voyez, la connaissance précise de la parole de Dieu nous amène à rentrer dans la plénitude de la puissance de Dieu. D'où, je dirais le mardi dernier, qu'un chrétien qui n'étudie pas la parole de Dieu, il y a certaines bénédictions que cette chrétien ne pourra jamais avoir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous permet de rentrer en contact avec Dieu. La parole de Dieu nous met en contact avec Dieu. Alors, il y a ce que j'appelle l'édification personnelle avec la parole de Dieu. Lorsque tu lis la parole de Dieu, Dieu lui-même a le temps de t'édifier. Ici, c'est quoi? C'est une édification qui ne vient pas d'un homme, mais c'est une découverte, une révélation que j'ai au travers de la parole pendant que je suis avec Dieu. On peut enseigner ici. Mais quand tu es chez toi, avec la parole de Dieu, Dieu te parle aussi. Alors ce type de bénédiction, si tu ne dis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas l'avoir. Voyez, on peut enseigner ici, on enseigne, tu notes, et lorsque tu es avec Dieu, quand tu mets la Bible devant toi, tu commences à lire l'esprit de Dieu, comment pas t'enseigner. Et c'est là que nous recevons des révélations
de la part de Dieu. Et c'est le moment où également, pendant que je lis, je peux me lever et personnifier le verset sur ma vie. Je me lève, Dieu m'a parlé, et je me lève maintenant. Et c'est de là, pendant que je lis là, que cette parole peut s'adresser directement à moi. Alors cette bénédiction, si tu es quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu, tu ne peux pas la voir. Alors donc je dis ceci, pour une bonne connaissance de la parole de Dieu, pour une prospérité, il faut connaître la parole de Dieu. Sans la connaissance de la parole de Dieu, pas de prospérité. Bon, maintenant, pour avoir une vie réussie, nous devons chercher à avoir également une vie pleine en Christ. Je reprends, pour une vie réussie, il faut avoir une vie pleine en Jésus-Christ. Vous savez, tout ce que vous traversez a une signification spirituelle. Je reprends. Tout ce que vous traversez a une signification spirituelle. En fait, le but de Dieu, c'est quoi? C'est d'arriver à connaître notre nature spirituelle. Et surtout, arriver à saisir la puissance spirituelle que Dieu a mis à notre disposition afin de régner dans le monde spirituel. En fait, le Seigneur par sa parole veut nous amener à régner dans le monde spirituel, à dominer. Et pour que tu puisses le faire, tu dois avoir une connaissance précise des Écritures. Je parle bien ici d'une connaissance précise des Écritures. Ici, ce n'est pas que de survoler les Écritures. Vous savez, vous êtes les enfants de la lumière et il est nécessaire de connaître très bien le royaume dans lequel vous êtes. Parce qu'il y a deux royaumes, le royaume du diable et le royaume de Dieu. Le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. La Bible dit nous, nous sommes le royaume de la lumière. Maintenant, nous devons maintenant comprendre comment ce royaume fonctionne. D'où la parole de Dieu est là pour nous amener à comprendre. J'ai dit c'est tout à l'heure. Tout ce qui nous arrive, tout ce que vous traversez, contribue à votre évolution, contribue à votre croissance. Quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas tomber. Tu ne vas pas croître. Donc, tu dois tout faire pour comprendre le contour. Alléluia. Du règne. C'est le monde de l'esprit. Et la parole est là pour t'éclairer. Tout j'ai dit c'est une vie réussie. Nous devons avoir une vie pleine en Christ. Car en lui, par Jésus, on a été réconcilié avec Dieu. Amen. Avec Jésus, nous parvenons à la perfection. Avec Jésus, le mystère, alléluia, le mystère de Christ nous est révélé. Quand on a Jésus, son mystère nous est révélé. On arrive à comprendre ce que c'est que le mystère de Christ. Qu'est-ce que c'est? Cela nous est dévoilé. Alléluia. Toujours avec Christ, nous parvenons à la pleine connaissance, à la pleine sagesse, à la pleine intelligence. Je reviens. Avec Jésus, nous parvenons à la pleine sagesse, la pleine connaissance et la pleine intelligence. Voilà les choses qui vont nous amener à nous donner pleinement à l'étude de la parole de Dieu. Si tu ne connais pas les Écritures, tu ne pourras pas grandir avec Dieu. Je dis la vérité. Avec Dieu, tu ne connais pas les Écritures, tu ne pourras même pas réussir. Les gens ont ce que j'appelle une fausse réussite. Quand tu as réussi avec Dieu, rien ne peut plus te faire tomber. Parce que tu as un fondement solide. Alors ce soir, on va essayer d'avancer un peu. Alléluia. On va commencer au verset 6 ce soir. La plénitude de la vie en Christ. Qu'est-ce que c'est?
que la Bible dit ici? Quand on parle d'appeler Dieu avec un Christ. Alors, lisez-moi le verset 6, le verset 7, d'abord. Vous avez reçu Christ Jésus. Je vais lisez fort, s'il vous plaît. On lit pour tout le monde. Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. Eh bien, vivez unis à lui. Plongez-vous vos racines en lui. Construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'amour. Alléluia. C'est non, n'est-ce pas? On a dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a pu dire ici? On a lu. Et prenez ça pour moi. Lisez, s'il vous plaît. Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. Eh bien, vivez unis à lui. Prolongez vos racines en lui. Construisez vos vies sur lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Voilà. C'est beaucoup de choses, vous avez compris quoi? Hein? Quand vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas recevoir. C'est ça la parole de Dieu. Plus tu comprends, plus tu reçois. Pas comprendre avec la tête. Ici, la compréhension par ton esprit. Le Seigneur ne vous donnera que ce que vous avez compris. C'est pour ça que, avec Dieu, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup étudié. Mais le Seigneur vous donnera ce que vous avez été révélé. Ici, l'étude biblique nous amène à la révélation. Plus tu as la révélation, plus tu sais. Moins tu as la révélation, moins tu sais. Alléluia. Il dit ceci dans ma version, verset 6, aussi, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction en communion avec lui. Verset 6. Vous voyez maintenant? Ici, Paul, il a dit tout à l'heure, voyez maintenant? Voyez? Il dit ceci. Aussi, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ, il cause avec vous ici. Il cause avec vous ici. La Bible, c'est un livre où le Seigneur parle avec nous. Il dit, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction en communion vivante avec lui. Verset 6. Vous avez encore par là, hein? La vie chrétienne, elle se poursuit comme elle a commencé. Comment tu as commencé ta vie chrétienne? Ici, il dit, quand ainsi, puisque vous avez appris à connaître Christ. Donc, au commencement ici, parlait au début ici, ils ont d'abord commencé par, on leur avait révélé qui était Christ. Écoutez, frères et sœurs, votre vie continue comme vous l'avez commencé. Il y a des gens à l'église qui viennent parce qu'ils veulent la guérison. Ils vont continuer comme ça tous les jours. Ils viendront, ils viennent plus, on va prier pour moi. Je vais descendre ici. Non. D'autres encore sont venus parce que peut-être on leur a parlé, je ne sais quoi, ils viennent. Mais c'est sûr. Ta vie chrétienne continue comme tu l'as commencé. Ma question maintenant est celle-ci. Comment as-tu commencé ta vie chrétienne? Ceux-ci avaient commencé la vie chrétienne en connaissant Christ. On les avait révélé qui était Christ. Paul les avait enseigné qui était Christ. C'est par là qu'ils ont commencé leur vie chrétienne. Donc j'ai dit ceci, ta vie chrétienne commence, continue comme tu as commencé. Tu as commencé comment? Tu as commencé comment? Il y a des gens, ils ont commencé. Il y a ils ont dit campagne de ménage, on met film. Et quand on fait deux versions, il devait oublier. Ce type de chrétien n'ont jamais connu Christ. Hein? Ils ont basé d'un fondement pour dire que le film là sur les sorciers, il faut combattre pour tuer les sorciers. Parce qu'au départ, on avait montré que c'est comme ça.
Maintenant, Paul ici, lui, il parle comme vous avez appris à connaître Christ. Ils ont commencé à devenir chrétiens par la connaissance précise de Christ. Ils connaissaient qui était Christ. Puisque vous avez appris à le connaître, vous voyez, et que vous l'avez accepté. Un, ils l'ont connu. Deux, ils l'ont accepté. Tu ne peux pas accepter ce que tu ne comprends pas. Alors, les chrétiens solides sont ceux-là qui ont commencé à devenir chrétiens d'abord en connaissant Christ. On leur a expliqué qui était Jésus d'abord. Et c'est ça en fait l'église. Parce que si tu ne comprends pas ce que tu vas accepter, il y a un problème. Donc il est nécessaire qu'on t'enseigne d'abord ce que tu veux accepter. On t'explique clairement Jésus est ci, Jésus est ça. Quand je suis dans l'église, beaucoup de chrétiens ne savent même pas qui est Jésus. Ils ne connaissent même pas la puissance de Jésus. L'apôtre Paul ici avait plus le temps d'enseigner à ses enfants spirituels qui était Jésus. Après maintenant, il a poussé à l'accepter. Et c'est ça l'évangélisation. On vous présente Jésus de Nazareth et après maintenant on vous pousse à l'accepter. Mais aujourd'hui il y a des gens, ils ont passé 5 ans, 6 ans, 10 ans à l'église, ils ne connaissent pas Christ. Ici, je vais encore plus loin. Paul a dit ceci. Vous avez appris à connaître. Le mot connaître ici, je rentre dans le mot d'intimité. Puisqu'on vous a appris à comment entrer en intimité avec le Seigneur et qu'il s'est révélé à vous et que vous l'avez accepté. Il dit continuez ainsi. Alors ma question est maintenant, comment toi tu l'as accepté? Comment? Tu l'as accepté comment? Alléluia. Tu te dis ceci. Ta vie chrétienne, comment? Quand comment il a commencé? Alléluia. Quand vous l'avez accepté, marchez en lui. Voyez maintenant? Quand vous l'avez connu, accepté, marchez en lui. Votre vie chrétienne d'aujourd'hui dépend de la manière dont vous avez commencé. Si tu es chrétien, tu manges les enseignements publics par exemple, c'est parce qu'on t'avait enseigné dès le départ. Présenter Jésus, il devient Jésus de combat. Quel type de Jésus est-ce qu'on t'a présenté? Quel type de Jésus a fait? C'est ça que tu vas marcher maintenant. C'est ça que tu marches. Comme vous l'avez accepté, comme vous l'avez connu, accepté, marchez sur ces bases-là. Marchez sur ces bases. Moi maintenant, donc quand tu es un chrétien, ne te toque pas de la main dans une marche. Tu peux comprendre comment il t'a connu et comment il t'a fait. Oui. Alléluia. Paul déclare ce qu'il dit, donc marchez. Il dit, Paul déclare que comme vous avez reçu, alléluia, marchez en lui. 2 Corinthiens 11, verset 4. Alors, 2 Corinthiens 11, verset 4. Il suffit que le premier venu vous parle de Jésus, qui ne ressemble guère à celui qui nous avons prêché, ou d'un esprit différent de celui que vous avez reçu déjà. Qu'il annonce un autre évangile que celui que vous avez accepté, pour que vous lui fassiez bon accueil. Paul ici parle ici d'un type de chrétien. Il y a des chrétiens, il dit quoi? Est-ce un chrétien? Quand tu lui parler d'un Jésus, même s'il est différent de ce qu'on avait annoncé, il commence à suivre. Mais le point de Colosse ici, eux, on les avait appris à connaître qui était Christ. Vous voyez ça? Un chrétien Christ, c'est eux qui ont accepté. Il y a certains qui sont quoi? Ils suivent comme vous présentez un autre Christ, un autre esprit, différent de ce qu'on a annoncé. Comment les chrétiens sont comme ça? Les chrétiens comme ça? Ils ont accepté Christ. La Bible de marcher sur ce Christ que nous avons accepté. Mais quand on va dire, il y a notre Jésus, il est si puissant, il fait telle chose, il est contraire à ce que la Bible dit. Il s'énerve, il commence à suivre. C'est comme Paul a dit. Allez, reprenons-moi cela. 2 Corinthiens 4, verset 11. Allons-y. 2 Corinthiens 11, verset 4. Alors. 2 Corinthiens 11, verset 4. Oui. Il suffit que
Il suffit que le premier venu vous parle de Jésus. Vous parle de Jésus. Qui ne ressemble qu'à celui Qui ne ressemble guère. Il ne ressemble même pas à ce qu'on va présenter. Ou d'un esprit différent. De celui que vous avez déjà reçu. Amen. Ouais, maintenant. Il y a des gens qui sont comme ça. On n'est pas donné d'esprit. Et comme ils ne sont pas bien fondés sur le Christ qu'ils ont accepté, ils se détournent. On les expérience. Quand vous avez un autre évangile, Que celui que vous avez accepté. et c'est fini. Pour que vous fassiez bon accueil. Le chrétien qui connaît bien son Jésus, même celui qui n'est pas toi, va dire monsieur, laisse-moi tranquille. Je connais celui en qui est-ce que j'ai tombé. Je sais ce que j'ai accepté. Je sais ce en qui est-ce que j'ai cru. Vous voyez ça? Est-ce qu'on peut aller? Amen. Galates 1, verset 6. Il y a encore des gens comme ça, comme ceux de Galates. Allons-y. Galates 1, verset 6. Il dit quoi? Galates 1, verset 6. Je suis consterné de la rapidité avec laquelle vous avez abandonné celui qui vous a si généreusement invité à bénéficier de la grâce du Christ. Voyez ça? Vous comprenez ça? Il est moi ça dans notre version. Oui. Dieu vous a appelé gratuitement par le Dieu vous a appelé gratuitement par le Christ. Et je m'étonne que Je m'étonne que vous lui tourniez le dos. vous lui tournez le dos. Si vite. Hein? Si vite. Si vite. Pour aller faire une bonne nouvelle. Pour aller faire une autre bonne nouvelle. Il y a des gens comme ça. On est là, c'est un Christ. Et après, on vient annoncer autre chose. Ils se détournent. D'autres parfois, ils abandonnent Christ pour aller vers une idole. Pour aller vers un fétiche. Je vous ai dit tout à l'heure ceci. Votre vie chrétienne continue comme elle a commencé. Si tu as commencé la vie chrétienne avec une mauvaise base, c'est quoi que tu vas avancer? Il y a des gens, ils sont là-bas aujourd'hui, ils sont là-bas aujourd'hui. Ils sont dans ici aujourd'hui, ils sont là. Pourquoi? Parce que leur fondement spirituel était gâté. C'était gâté. Amen. Donc, Paul ici connaissait les Colossiens. Et dès que ceux qui avaient placé leur foi dans la parole de Dieu, qu'on les avait annoncés, Paul ici, il les exhorte à ne pas abandonner son autorité divine et de s'attacher à lui. Voyez, il les exhorte ici. Il doit s'attacher à lui. Qu'il s'attache à ce Christ, non pas à une sagesse humaine. On va le voir tout à l'heure. Parce qu'ici, il y avait un problème ici. Il y avait des faux docteurs qui étaient là. Des faux enseignants qui avaient des fausses doctrines. Alléluia. Amen. Maintenant, Paul dit quoi ici? Verset 7. Il dit ceci. Que les racines de votre être s'implantent toujours plus en profondeur. On devient sérieux là. Il dit que les racines de votre être s'implantent toujours plus en profondeur en lui. Alléluia. Vous comprenez ça? Hein? Les racines divines. Il parle de leurs racines divines. De leurs racines spirituelles. Parce qu'ils ont accepté Christ. Ils ont été plantés en Christ. Christ était le fondement. Et on les a posés dessus. On les a dit, on les a expliqué qui était Christ. On les a dit qui était Christ. Et Christ était le fondement. On a posé Christ. On les a posés dessus maintenant. Leurs racines maintenant ont commencé à pousser sur Christ. Donc Paul dit ici que leurs racines doivent entrer encore plus en profondeur. Alléluia. Lorsque tu as accepté Jésus, on t'a posé sur le fondement de Christ. La Bible dit ceci, que le fondement c'est Christ. On t'a posé sur ce fondement. Le Seigneur est le soubassement. Jésus est le soubassement. Et les racines spirituelles doivent s'implanter en profondeur parce que ces racines t'amènent à tirer
la vie spirituelle de lui. La Bible dit que Jésus est le seul et que nous sommes les serments. Donc nous tirons notre vie de lui. Donc les racines de notre être spirituel doivent s'infiltrer en lui. Doivent aller en profondeur en lui. C'est celui que tu tires ta vie. Donc, toi qui ici, puisqu'on veut annoncer Jésus et que vous l'avez accepté, vous avez accepté bâtir votre vie sur lui, vous avez accepté planter votre vie sur lui, alors que vos racines aillent en profondeur. Pourquoi est-ce qu'il y a des racines? On va le voir tout à l'heure. Parce que si tu es chrétien et que tes racines ne sont pas profondément ancrées en lui, quand les vents viendront, les vents vont te renverser. Alléluia. Donc c'est ce qu'on a été dit ici. Il dit, Seigneur, il dit que les racines de votre être spirituel. Les racines de votre être spirituel. Alléluia. Que ces racines fassent quoi? Il dit qu'ils s'implantent toujours plus en profondeur. Nous sommes aujourd'hui un autre jour. Alléluia. Mais la racine en qui ça on va aller en profondeur aujourd'hui. Demain, quand tu vois un arbre plant, chaque jour qui passe, la plante de racine s'infiltre. Nous aussi c'est comme ça. Nous sommes un être spirituel planté sur Christ. Et nos racines, chaque jour, nos racines spirituelles doivent aller en profondeur tous les jours pour tirer encore, pour tirer encore les ressources de lui. Donc il dit que vos racines s'implantent. Alors, il dit ceci, qui s'implantent toujours plus en profondeur, et il dit ceci. Il a pris des images. Première image, c'est un arbre que vos racines s'implantent. Deuxième image ici, il dit quoi? Il dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit après? Il dit construisez toute votre vie sur lui. Deuxième chose, il dit quoi? Il dit construis toute ta vie. Construis toute ta vie. Donc en fait, il nous prend comme si nous étions des plantes dont le Seigneur est la terre sur la terre qui ont été plantées. Il nous prend comme un bâtiment où Jésus maintenant est la fondation. D'où il dit maintenant, bâtissez votre vie sur lui. Il dit bâtissez votre vie. Et bâtissez votre vie intérieure. Votre vie intérieure. Que ton esprit soit construit sur lui. Et rappelez-vous, la Bible dit que nous sommes la maison de Dieu et qui est la fondation. Vous voyez, il continue ici. Il construit sur lui. Et qu'est-ce qu'il a prévu? Il dit attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseigné. Voilà trois choses. Première chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Que vos racines s'enfoncent. Deux, il dit, vous devez construire votre intérêt sur lui. Premièrement, il passe des racines de votre être spirituel. Deux, il dit de faire quoi? De construire votre vie intégrée sur lui. Et toi, et restez solidement attaché. Que votre voix soit solidement attachée à lui. Alors, lorsqu'un chrétien est comme ça, rien ne peut le renverser. Rien. Est-ce que c'est vrai que il y a un moment donné où l'incrédulité vous fuit? Il y a un temps donné où l'incrédulité vous fuit. Lorsque tu atteins un certain niveau où ta vie est partie avec le Seigneur, l'incrédulité vous fuit. Alléluia. Oui. L'incrédulité vous fuit. Et cela devient quelque chose de normal. Si votre vie n'est pas construite sur lui, si vos racines ne sont pas ancrées en lui, et si votre foi n'est pas attachée à lui, vous n'allez jamais grandir. Jamais. Jamais vous n'allez grandir. Jamais. Jamais. Alléluia. Voyez? Donc, voilà ce que l'apôtre demande à ces gens.
Il dit ceci, marcher dit de progrès en progrès. Marcher dit de progrès en progrès. Le chrétien marche comment? Progrès en progrès. Pour que vos progrès soient d'abord physiques, vos progrès doivent être tu ne peux pas aller de progrès en progrès physiquement, si spirituellement, ça ne va pas. Écoutez bien. Écoutez bien. Physiquement, vous ne faites que de progresser ce que vous faites spirituellement. Comprenez pas? Votre effet physique n'est que votre égalité spirituelle. Je reprends. Hein? Ce qu'on voit physiquement changer, c'est la réalité de votre être spirituel. Si spirituellement, tu es petit, fais tout ce que tu veux pour montrer que tu es grand. Un jour, ton petit va sortir. Trompe-là physiquement, mais spirituellement, tu ne tromperas pas. Oui. Tu peux dire Alléluia. Ceux qui sont spirituels connaissent ta température. Ils savent combien tu pèses. Alors, tout est dit ici. Vous devez aller de progrès, que marcher dit de progrès en progrès. Vos racines doivent se enfoncer. De progrès en progrès. Votre vie soit apathie, de progrès en progrès sur lui. Votre foi soit enracinée, de progrès en progrès. Et votre marche aussi ira de progrès en progrès. Il dit alors, lorsque vous faites comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Vos bouches maintenant vont commencer par déborder d'action de grâce. Il y a des gens qui ne témoignent jamais. Pourquoi? Pourquoi? Il y a des témoignent pas. Parce que quoi? Ils n'ont rien à témoigner. Parce qu'il se fait que ce qu'on dit ici, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas les témoignages. Parce que lorsque tes racines sont en lui, tu as pas ta vie en lui. Ta foi est partie sur lui. Les témoignages viennent. Et là, ici, tu as fait de la grâce à Dieu. Dites-moi un peu. Comment quelqu'un peut passer une semaine sans avoir un témoignage à rendre pour Jésus? Hein? Toute une semaine. Un mois. Aucun témoignage. Pourquoi? Même pas de remerciement. Il y a des gens qui passent tout un mois pour se plaindre. Oh, je n'ai pas marié aujourd'hui. Oh, hier, mes enfants ont fait ceci. Tout un mois. Il ne rend jamais témoignage de Dieu. Aucun témoignage, aucun remerciement. Jamais. Pourquoi? Or, la Bible dit tu dois aller de progrès en progrès. De progrès en progrès. Voyez? Hein? Alléluia. Et on dit ceci. Quand vous demeurez fidèle à Jésus, vous n'allez jamais flotter. Je reprends. Quand vous demeurez fidèle à Jésus, vous n'allez jamais flotter. Jamais. J'ai appris une chose. Chaque matin quand je me lève, je me dis, je dois grandir encore dans le Seigneur. Je dois aller encore plus loin. Plus loin. Il y a des gens qui se contentent du peu qu'ils ont dans le Seigneur. Donc ils se contentent du peu qu'ils ont reçu du Seigneur. Je parle spirituellement. La petite connaissance, ils s'arrêtent là. Et je me demande, on doit aller de progrès en progrès. Cette croissance dont on parle, ça arrivera le jour où Jésus viendra. Ouais. Alors, si vous demeurez fidèle à Jésus, fidèle à son évangile, alléluia, vous ne serez jamais flottant. Les mauvais vents ne vous emporteront pas. Les fausses ne vous emporteront pas. Tu es assis. Tu sais en qui est-ce que tu as. Éphésiens 4, verset 14. Éphésiens 4, 14. Allons-y.
Oui. Un bébé. Il dit ceci. Quand vous faites ce que Paul a dit tout à l'heure, vos racines s'enfoncent en lui ici. Et vous ne serez plus des bébés. Nous ne ressemblons plus à un petit bateau poussé. Vous ne serez plus comme les petits bateaux qu'on fait bouger comme on veut. Poussés par tous les temps. Les gens vous disent, allez là-bas aujourd'hui. Allez là-bas aujourd'hui. Allez là-bas. Non. Et vous ne serez plus comme ça. Voyez, allons-y. Car par les vents de la mer, oui. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés. Nous ne serons pas emportés de tous les côtés. Par les vents des fausses idées. Par les vents des fausses doctrines, des fausses idées. Des fausses idées. Écoutez, lorsque vous êtes assis dans le Seigneur, les fausses doctrines ne vous font pas peur. Quand les gens assis fausses doctrines, tu ne te déranges pas. Tu connais bien la parole de Dieu, tu prends la parole pour sonder d'abord. On peut aller. Oui, Verset 14. Allez-y. Allons-y. Les gens ne nous tromperont plus. Les gens ne vous tromperont plus pas Avec le mensonge avec des mensonges habile. habiles, des mensonges sophistiqués. Il y a des chrétiens, et celui qui m'entend ceci, ah, Jésus est là-bas aujourd'hui. Jésus est sorti là-bas. Il a tête. J'ai vu des gens un jour, on a dit c'était à quelqu'un que Jésus est sorti dans une maison. Tout un quartier est allé là-bas. Jésus est sorti dans une maison. Tout un quartier. Et il y a des témoignés qui l'ont vu. Jésus va sortir dans ton salon. La Bible a dit ça où? Qui va sortir dans le salon de quelqu'un? C'est où dans la Bible? Trouvez là-bas. En même temps, ils sont allés mettre l'hôtel là. Et ils sont là. On a appelé la télé. On a appelé tout le monde. Jésus dans une chambre. Et tout le monde vient regarder. Les gens sont fous, hein? C'est des fausses doctrines. Jésus est sorti là-bas pour courir. On a pu pas dire que cela va arriver. Donc, à mesure que les voix sont fondées sur le Seigneur, ils sont fondés en lui. La Bible dit qu'il devient de plus en plus reconnaissant. Envers lui, il déborde en action de grâce. Plus tu es fondé sur lui, plus tu es fondé sur lui, plus tu as la révélation de qui est-ce qu'il est, de ce qu'il est pour toi, tu ne vas jamais de le remercier. Tu peux dire, je sais en qu'est-ce que j'ai cru. À tout moment, tu vas le remercier. Tu ne vois pas les situations, tu ne vois pas les problèmes, tu ne vois que la bonté de Dieu. Voyez? Il faut vous dire une chose. Donnez-vous à une méditation de la parole de Dieu. Ça va vous aider. Oui. Je vous dis la vérité. Écoutez bien. Vous ne donnerez aux gens que ce que vous pouvez avoir. Alléluia. Tu vas amener des gens seulement au niveau où tu es arrivé. Écoutez très bien. Tu vas amener des gens justement au niveau où tu es arrivé. Alléluia. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas les amener au-delà de là où tu es allé. Vous voyez? Vous devez avoir une connaissance approfondie des Écritures. Une connaissance approfondie des Écritures. C'est là où tu vas mener les gens. Tu n'as pas atteint un niveau. Tu ne peux pas dépasser là pour tu ne peux pas amener les gens au-delà de là où tu es pas. Et c'est l'une des choses que les gens ont aujourd'hui. Ils veulent avoir des expériences qu'eux-mêmes n'ont pas. Ils veulent amener les gens à des expériences qu'eux-mêmes n'ont pas pu avoir. Vous amenez les gens à avoir des expériences que vous-même vous n'avez pas pu avoir. Je prends l'exemple trop simple. Quand on parle de guérison, si tu n'as pas encore expérimenté la puissance de la guérison, tu dis que tu as mis les gens. Et tu ne peux pas. Donc vous devez tout faire. Tout faire. Pour comprendre les Écritures. Tout faire. Alléluia. Verset 8. Verset 8. Il dit ceci. Veillez à ce que personne ne vous dépouille d'autrefois. Ah.
veillez à ce que personne ne vous dépouille de votre foi. Qu'est-ce que ça signifie veiller? Hein? Quand tu veilles, ça signifie quoi? Et c'est pas pour la main, frère. Ça signifie quoi? Quand tu veilles. Hein? Hein? Prenez garde à ce que personne ne vous dépouille de votre foi. Ça signifie quoi? Il a dit quoi? Prenez garde à ce que personne ne vienne voler votre foi. Donc en tant que chrétien, je dois m'arranger à ce que personne ne touche à ma foi chrétienne. Je dois veiller à cela. C'est la plus petite. Alors ma question est celle-ci. Est-ce que tu veilles à ce que ta foi ne soit pas volée, ne soit pas dépouillée? Il y a des veille à ce qu'on ne te détourne pas de la foi chrétienne. Veille à ce qu'on ne te détourne pas de la foi chrétienne. On trouve cela beaucoup dans les universités et dans les écoles. Dans l'école, pour détruire les élèves, c'est trop facile. Pour détruire les étudiants, c'est trop facile. Fais à ce qu'on ne te détourne pas de la foi. Veille. Hein? Donc, tu dois protéger ta foi chrétienne. Tu dois la protéger. Il y a une chose que j'ai souvent dit. Je dis ceci. Si nous sommes amis, fais tout pour ne pas toucher à ma foi. Quand me rends compte que tu veux toucher à ma foi, notre amitié finit. Non, en même temps, elle s'arrête là. Elle finit. Elle finit. Un jour, une fille était venue, on voulait être amis au départ. Et elle m'a dit, ah, tu pries trop. En même temps qu'elle m'a dit ça, je me suis dit, vite, rapidement. Quand tu dis dans ma foi chrétienne, notre amitié est finie. C'est fini. Donc, je vois que tu dois veiller à ce que personne ne touche à ta foi chrétienne. Oui. Ouais, il dit, veille à ce que personne ne te dépouille de ta foi et ne fasse de vous ces prisonniers par une philosophie trompeuse et décevante. Dis-moi ça dans une autre version. Attention, personne ne doit vous prendre au piège avec des idées fausses de la sagesse humaine. Personne ne doit vous prendre au piège avec des idées de la sagesse humaine. Oui. Ce sont des mensonges creux. Ce sont des mensonges creux Qui s'appuient sur des traditions humaines. Qui s'appuient sur des traditions humaines. Des mensonges creux. Ils n'ont aucun fondement. Beaucoup de chrétiens sont tombés là. On les a détournés par des idées qui n'ont pas de sens. Pas de traditions qui n'ont pas de forme. Ça n'a pas de forme. Non, tu peux venir à l'église, mais ça ne nous empêche pas quand même de faire des cérémonies. Non, c'est la tradition, c'est la famille, non. Il est creux, bidon, sans forme. Ça n'a pas d'origine là. Et la perte est pas de forme. Voyez maintenant, tu es chrétien, et malgré cela, tu es assis dans des pratiques traditionnelles, des pratiques humaines, hein? Des philosophies qui n'ont pas de sens, pas de forme, et tu es assis dessus. Et tu penses qu'avec ça là, Dieu peut t'utiliser, mais tu perds ton temps. Dieu n'aime pas les mélanges. Dieu est Dieu saint, il n'aime pas les mélanges. Tu prends les idées des hommes pour ajouter à Dieu, tu veux aider Dieu. Écoute là, lorsque Dieu commençait son travail de la création, il t'a demandé conseil. Tu veux l'aider maintenant? Ça a commencé où? Quand? Et comment? Aujourd'hui, il y a ces fausses doctrines, ces fausses idées qu'on amène dans l'église. Dans l'église.
Écoutez, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Dieu ne marche pas sur les programmes d'hommes. Non. Dieu ne marche pas sur les programmes d'hommes. Non. Dieu est Dieu. Dieu vous a appelé, il ne veut pas vos conseils. Mais Dieu veut que vous suivez des directives d'hommes. Que la parole de Dieu est oui et amen. On ne suit pas ça. Et la Bible nous dit, veille à que ne te retire pas de ta foi. Qui n'arrache, qui ne vole pas ta foi. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas sur leur foi. Ils ne veulent pas sur leur foi. Ils ne veulent pas sur leur foi. Et ça qui fait qu'aujourd'hui, rien ne grandisse pas dans le Seigneur. Ta vie doit être particulière. Christ doit être prêt en toi. Il dit, il dit, voyez, est-ce que personne ne vous dépouille de votre foi et ne fasse de vous des prisonniers par une philosophie. Une philosophie. Et pas une trompeuse et décevante. Trompeuse et décevante. Alléluia. Il dit ici, de tels enseignements s'inspirent des traditions de ce monde. Des traditions humaines. Alléluia. Dis-moi un peu. Il y a une idée là, sont venus me dire un jour. On dit que pour bouillir en combat, il faut se déshabiller. Et que quand on peut déshabiller tout nu, les démons tombent en même temps. Quand tu es nu, tu es pour avoir. Quand tu es nu, quand tu te mis toi-même, quand tu es nu, tu es pour avoir. Les âges ne viennent pas te voir si tu es nu. Il a dit, on va commencer à prier à minuit. On va se déshabiller. Ce sont des idées bidons là. C'est bidon. La Bible est claire ici. Alléluia. Amen. Écoutez, qu'est-ce qu'il a fait de philosophie même? Hein? Je vais vous définir simple la philosophie. Elle est très simple. Alléluia. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Alléluia. Je l'ai défini, je dis la philosophie comme étant l'amour de la sagesse. Il y a des gens qui ont la sagesse. Oui, c'est une bonne chose, mais écoutez bien maintenant. Alléluia. Une personne qui aime la sagesse, qui n'est pas fondée sur Christ. Alléluia. Alors cette personne-là aime l'homme. Je dis quoi? La philosophie, c'est quoi? Je l'ai défini comme étant l'amour de la sagesse. Or, la Bible nous dit que Christ est pour nous sagesse. Maintenant, lorsque maintenant tu aimes la sagesse, tu n'es pas basé sur Christ. Tu as été devenu une idole, tu es idolâtre. Vous avez moi maintenant? Non, je suis allé un peu plus haut. C'est que ne va pas sortir de la terre maintenant. On est monté très haut maintenant. Je dis ceci. Alléluia, il y a quoi madame? Tu as faim? Quand tu tires la bouche avec des livres qui sont sortis comme une vieille maman. On peut aller? Hein? Je dis, la philosophie, c'est l'amour, la sagesse. Mais nous, en tant que chrétiens, disons que la sagesse, Christ est notre sagesse. On a vu Jésus. Christ est notre sagesse. Mais lorsque tu aimes une sagesse, tu n'es pas fondé sur Christ. On dit que tu es idolâtre. Alors, allez maintenant voir. Combien de là on a dans l'église aujourd'hui? Hein? Alléluia. Alors, Paul ici avait un problème. Il craignait que les faux docteurs, alléluia, fassent amène le peuple de Colosse à se détourner, à les tromper. Vous pouvez craindre qu'il les détourne. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces philosophies, ces fausses philosophies, ces hérésies étaient dans l'église. Or, la véritable philosophie, écoutez très bien, la véritable philosophie amène toute pensée captive à l'obéissance. Je reviens. La véritable philosophie chrétienne, la philosophie chrétienne, voyez la philosophie du monde et la philosophie chrétienne.
La philosophie chrétienne amène toute pensée captive à l'objet. Ok. 2 Corinthiens 10, verset 5. Disez-moi ça. C'est dans votre Bible. C'est quand 2 Corinthiens 10, 5, c'est dans votre Bible. C'est quand tu es dans votre Bible. On peut aller. 2 Corinthiens 10, verset 5. Oui. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons quoi? Les raisonnements. Qu'est-ce qu'on appelle raisonnement ici? Hein? C'est des philosophies. Oui. La philosophie, c'est quoi? C'est le raisonnement. Allez demander, la philosophie, quoi? C'est le raisonnement. On dit que le chrétien fait quoi? Il renverse les raisonnements. Tu as vu les raisonner? La philosophie chrétienne renverse ça. Hein? Il renverse les raisonnements. Il faut vous dire une chose. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est bien parti. Quand le chrétien parle, les philosophes du monde s'asseyent pour l'écouter. Voyez ça? Quand un chrétien parle, les philosophes du monde, les sages du monde s'asseyent pour l'écouter. Parce que en fait, le chrétien est un des mystères. Les secrets cachés. Les philosophes ne peuvent pas comprendre ça. La Bible nous enseigne, c'est avec Paul. Paul est allé à l'aéropage. Il était là, les savants étaient assis. Quand Paul nous a parlé, il était troublé, il ne comprenait plus rien. C'est ça le chrétien. Il dit, c'est vous les chrétiens. Il dit, nous les chrétiens, nous faisons quoi? Nous renversons les raisonnements. Tout est professeur là. Il est ton foyer raisonné. Quand tu vas commencer à parler, il ne comprend plus. Vous ne savez même pas qui est-ce que vous êtes. Allons-y. Et les arguments sophistiqués. Il dit, nous renversons même les raisonnements. Les arguments sophistiqués. Il est dans la Bible et dans le buffet, j'ai vu ceci. Quand il finit de parler, quand tu dis que la Bible dit, il craint la tête. Les raisonnements disent quoi? Les arguments sophistiqués qui se dressent de manière prétentieuse contre la vérité. Qui est la vérité? Qui se dresse contre la vérité, la connaissance de Dieu. Vous voyez ça? La Bible dit que Dieu a mis en vous. Le Saint-Esprit en vous amène à renverser ces philosophes du monde, ces personnes qui viennent raisonner. Ils amènent des idées sophistiquées. La Bible dit, vous renversez leurs raisonnements. Vous renversez leurs pensées par la connaissance de la parole de Dieu, par la vérité de Dieu. Voilà maintenant, le chrétien est plus qu'un philosophe, la frère. Il est plus qu'un philosophe. Si tu es chrétien, tu es bête, c'est que tu n'as pas accepté Jésus. Le véritable Jésus à toi, tu étais bête. Comment? Afin de croire le Seigneur, quand tu connais avec les gens du monde, tu as des gens qui, quand ils raisonnent, ils sont trop bas. C'est que le Seigneur, quand tu connais avec eux, tu as l'impression que puisqu'il dit est trop bas. Parfois, c'est pourquoi ils sont en train de courir. Ce n'est pas des choses là. Tu vois qu'ils sont. Parce que ton niveau est très haut là. On peut aller. Il dit quoi? Nous faisons prisonniers toute pensée, les pensées rebelles. Qui peut faire ça? Les pensées rebelles. La Bible dit que vous êtes en captivité. Vous liez les idées. Tu lis les idées. Et la Bible dit même que vous avez même jusqu'à changer les manières de penser. Non, quel philosophe peut faire ça? Hein? Dieu, tu commences à se parler. Quelqu'un vient toi dire, voilà, la terre est bien. Toi, tu parles de Jésus. Quelque temps après, tu renverses ses idées. Tu l'amènes vers toi. Il doit partir ici comme un mouton. Alors à l'église. C'est ça que Christ a mis en vous. Allons-y. Nous l'amenons à obéir au Christ. À reconnaître son autorité. Qu'est-ce que Dieu a mis en vous? Il a mis en vous le pouvoir, la puissance de renverser des raisonnements et de les amener à vous suivre.
Écoutez, je ne sais même pas qui est-ce que vous êtes. Hein? Quand je vous vois parfois à l'église, il y a des gens qui sont là. Est-ce que vous êtes assis? D'autres sont assis, comme les vieux mamans, d'autres comme les vieux papas. Ils sont bizarres. Avec la connaissance de Dieu en vous, tu es assis comme ça? Hein? Avec la connaissance? Ton visage est fusé? C'est vrai? Hein? Tu es assis à qui? Hein? Je comprends. Je comprends parce que je comprends ce que je dis. Je comprends que là où tu es, tu as une capacité à toi qui peut transformer toute une nation. Oui, quand tu ouvres la bouche, on a parlé, la bouche a déversé la connaissance de Dieu. Tu déverses la connaissance de Dieu. Alors ma question est celle-ci. Dans vos collèges, vous qui êtes élèves ici, bien étudiants, quand vous parlez comment? Hein? Quand vous parlez comment? Quand tu te demandes de faire un exposé, quand tu me demandes des gens, tu parles comment? Si tu te fondes sur vos réalités du monde, tu ne peux rien dire. Mais quand tu prends ta nature spirituelle pour parler aux hommes. Quand tu finis, le professeur prend la tête. Exposé fini. Tu as eu combien? 10 fois en exposé. Tu es trop bête, tu n'es pas chrétien là. Tu n'es pas chrétien. Chrétien? 10 fois. Dans le raisonnement, le palais. Tu vas parler avec moi, tu me le dis. Mais disons, raisonnement comme ça. Écoutez, qui parle à vous? Ok. Verset 8, c'est ça, non? Et répétez-moi le verset 8, il dit quoi? Personne ne vous dégoûte de votre foi. Et dis-moi, comment est-ce qu'on fait un fond pour détourner pour les amener dans les fêtes? Comment? Comment on peut détourner les chrétiens? On va le mettre dans les fêtes. Comment? Ou bien on détourne les chrétiens, on l'amène encore dans le monde. Comment? Quel argument tu peux dire pour détourner les chrétiens? Comment? Hein? J'ai dit sur le commencement tout à l'heure, ta vie chrétienne va continuer comme elle a commencé. Le fait de venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Le chrétien, c'est celui qui connaît Christ et qui l'a accepté. Le fait de venir à l'église, il y a quelqu'un qui vient à l'église parce qu'ils sont venus parce qu'ils veulent être guéris. Ils sont venus à l'église parce qu'ils veulent se marier. Ils sont venus à l'église parce que, quoi encore? Parce qu'ils veulent l'argent. D'autres encore sont venus parce que chacun est venu. Hein? C'est pas ça le chrétien. Mais il y a des qui sont venus parce qu'ils veulent connaître qui ils l'ont connu, ils l'ont accepté. Et ils veulent maintenant grandir. C'est ça. Oui. On est jeudi aujourd'hui. Depuis qu'on a fait les prières. Hein? Et puis tous les jours, il ne bouge pas de résultat. Pourquoi? Ce qui fait grandir. Connaissant la parole de Dieu, ça te fait grandir. Il n'a pas dit que ta vie soit enracinée dans la prière. Il a dit ça. Que ta vie soit partie sur la prière. Il a dit ça. Non, mais si ta vie est enracinée en lui, c'est ce qu'on veut dire. Tu pourras prier. Alléluia. Alléluia. Ok. Parlant des philosophies du 9e Colossiens 2, verset 3. Il dit quoi? Colossiens 2, 3. En lui se trouve caché. En Christ se trouve caché tous
les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alléluia. Alors si en Christ est toujours caché dans les trésors de la sagesse, donc tout ce qui est sagesse et comme connaissance se trouve en Christ. Alors si c'est Christ est en toi, c'est pour dire quoi? Attendez. On dit qu'en Christ se trouve caché tous les trésors de la sagesse. Colossiens 2:3. La Bible dit les trésors. Qu'est-ce qu'un trésor? Hein? Hein? Les réserves de la sagesse sont cachées en Christ. Tous les réserves. Et tu as été chrétien, tu as été bête. Quand les trésors sont cachés en lui, toutes les richesses, tous les réserves de la sagesse. Il n'y a pas de sagesse ailleurs. On dit que tous les réserves de la sagesse sont cachées en lui. C'est pour dire quoi? Si c'est Christ en toi, c'est tous les réserves de la sagesse. Disez-moi ça dans le second, dis quoi? Hein? C'est du second? Il dit quoi? Aïe, 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 tu les as tapés. Tu les as tapés. Quand tu mystères, ici, ils sont tombés. J'ai pas. Non, le mystère, qu'est-ce que le mystère? Hein? Une vérité cachée. On dit les vérités cachées de la sagesse sont enfouies dans le Christ. C'est pour dire quoi? Ce qui est en toi, les vérités cachées de la sagesse, les vérités cachées de la connaissance sont enfouies en toi. Dis à ton frère, si tu m'as entendu, dis je ne peux pas être bête. Je ne peux pas. Non. Celui qui est le trésor de la sagesse, c'est toi à moi. Il va être bête. Non. Vous laissez pour communiquer la sagesse aux gens. Quand tu les touches même comme ça, il devient ça. Quand tu les touches, il devient ça. La connaissance, c'est tout à Christ. La sagesse, c'est tout à Christ. Verset 10 maintenant, c'est tout à moi. Toute la sagesse, c'est tout à lui. Et la connaissance, il est en moi. C'est pour dire quoi? Mais je transporte la connaissance, mais je transporte la sagesse. Je la transporte. Je ne discute pas avec ça. Par le fait d'esprit, je suis rempli de la sagesse. C'est ça le chrétien. Écoutez. Comment un chrétien, non, attends, par quelle alchimie un chrétien se rappelle? Non, dis-moi un peu, par quelle alchimie? Hein? En tout cas, pas de moi alchimie. Oh, alchimie. Voilà, par quelle magie? Vous avez des mots bizarres comme ça. Par quelle magie un chrétien se rappelle? Hein? Non, les études vont faire que votre niveau va augmenter un peu. Ils ont dit amen. Donc, comme tu comprends que ton niveau n'est pas. Aïe, aïe. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il y a n'importe qui? Non! 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 Vous savez? Ok. 2 Timothée 3:7. Vous savez, c'est parmi vous, les chrétiens, qu'on doit tous les majors. C'est parmi vous. Allons-y. Elles sont toujours en train d'apprendre. Hein? Mais elles ne peuvent jamais arriver à connaître la vérité. Oui, mais écoutez, il disait ça fort. Il dit quoi? 2 Timothée 3. Oui. Elles sont toujours en train d'apprendre. Elles sont toujours en train d'apprendre. Mais elles ne peuvent jamais arriver à connaître la vérité. Il y a des gens qui sont comme ça. Tous les jours, ils étudient, mais ils ne rêvent jamais. C'est ça la sagesse du monde, c'est ça. Hein? Le monde, la sagesse du monde, c'est comme ça. Hein? Ils sont toujours en train d'étudier, mais ils ne rêvent jamais. Tu es comme ça ici. Tu sais comment à prier. C'est que tu as un problème. Hein? On dit, tu es en train d'apprendre. Il se regarde combien?
Un chrétien, il a fait de raisonner. Isa, qui est ton père? C'est Jésus, c'est Dieu ou bien c'est Dieu? Hein? Mais quand on va dire il dit oui. Il dit oui. Quand on dit il dit oui. Quand on dit Isa plus Isa. Ouais. Ouais. Un chrétien. Ils sont tratés d'apprendre des parties, ils ne parlent jamais. Hein? Écoutez les parler le français. La paix. La paix. Quoi? Le pain. La paix. Qui conjugue des verbes accidentés, qui des verbes se cachent comme ça, ils se collent comme ça. Chrétien. Hein? Le chrétien est rempli de la sagesse de Dieu. La sagesse spirituelle en lui. Et cette sagesse spirituelle affecte automatiquement la sagesse du monde. Il touche. Non, mais c'est pas ce qu'on dit. Il est dit rempli de la sagesse. Pourquoi? Parce que Christ est en lui. Alléluia. La philosophie du monde est fondée sur les principes du monde. Elle est fondée sur les principes du monde. Vous voyez maintenant? Or, la philosophie de Dieu, elle surpasse les choses du monde. Oui, c'est la parole, c'est Christ lui-même. Alléluia. Écoutez très bien. La philosophie du monde, elle est démoniaque. Elle est non conforme aux choses de Dieu. Elle est non conforme à Christ. Or, la philosophie de Dieu repose sur Christ. Et c'est en là que toute la sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es élève, non? Toi aussi. Toi aussi. Venez là. Toi aussi, tu es élève, n'est-ce pas? Venez nous dire quelque chose. Je vais montrer une chose. Il y a en vous un dépôt de sagesse, un dépôt de connaissance. Vous prenez compte, vous êtes conscient de ça. Vous serez à un niveau où les gens se posent. Alléluia. Un chrétien, un élève chrétien ne peut pas se comparer à un élève païen. Non. Non. Le païen, il va toujours étudier, mais ne comprend pas. Mais nous, c'est quoi? C'est que tout ce que nous disons, en même temps, il y a quelque chose à nous. Alléluia. Il y a quelque chose à nous qui analyse cela et qui nous accompagne cela. C'est à nous. C'est à nous. Le pain, c'est quoi? Vous criez ça. Lorsque tu vas dire, je ne comprends pas cette chose. Or, en vous, l'esprit qui est en vous, sent tout, comprend tout, explique tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, c'est ce que je fais. Alléluia. Au moment où tu dis, je suis sage. Quand je suis sage, à l'instant, tu actives la confession. Tu l'actives. Quand je comprends tout, en même temps, ton corps est ton esprit est programmé pour tout comprendre. Quand tu dis, je ne comprends pas, en même temps, tu as programmé ton corps, ton esprit pour tout comprendre. L'esprit que tu as mis en toi comprend tout. Ça comprend toutes les sciences, toutes les philosophies, ça comprend tout. Mais lorsque tu dis, je ne comprends pas, en fait, qu'est-ce que tu as fait? Tu as bloqué ton esprit et l'esprit ne peut plus travailler. Parce que tu as limité
vérité. Mais ça, voyez, c'est comme ça en fait. Cet esprit en vous a dit que des trésors de la connaissance, de la sagesse, de l'intérieur sont en vous. Mais comment maintenant Alléluia. Amen. Regardez ce que j'ai fait. Ça va? Regardez. Et cette sagesse, tu peux la communiquer à quelqu'un d'autre. Vous voyez ça? Regardez ce que j'ai fait. Premièrement. Regardez ce que j'ai fait. Dis Seigneur, je sais que je suis sage. Nom de Jésus. Comment on le dit? Qu'est-ce qu'il fait? C'est sagesse. Oui, comment il dit je suis sage? Et sort. Oui, et sort. Voyez? Au moment où tu dis ça, en même temps, ton esprit est programmé, en même temps, tu sors. On peut aller? La même chose, l'intelligent dit, je suis très intelligent. Comment on dit? En même temps, un programme, c'est là. Comment on le dit? Regardez. Regardez bien. Laisse la tête, voyez? Qu'est-ce qu'il fait? En même temps, le programme, tout revient en place. Voyez? Voyez, c'est quoi? Voyez, c'est quoi? C'est quoi? Voyez? Ça reprend tout dedans. Voyez? Voyez? Ça remet tout en ordre. Ça remet tout en ordre là. Le petit est présent spirituel. Ça met tout en ordre. Voyez? Ça me met tout en ordre. Ça met tout en ordre là. Voyez? 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 Un chrétien de bête. Chrétien. Bête. Chrétien bête. Non! Maintenant, il faut me dire qu'on est envoûté au village. On ne peut pas envoûter avec les chrétiens. Non, par exemple, des chrétiens en haut. Le chrétien en haut, on ne peut pas le voir. On va t'envoûter où? Tu vas t'envoûter. C'est pour dire qu'il y a une fenêtre par une part pour t'envoûter. Ça va? Hein? Sagesse, connaissance et intelligence. Dis, sagesse. Dis Seigneur, je suis très sage. Regardez ça. Regardez. Très sage. Attendez-moi, vous allez où? Même chose. Le Seigneur ne prend tout, il met tout en ordre dans la tête. C'est la connaissance que je veux. Là, regardez sa tête. La tête bouge comme si. Regardez. Hein? Regardez. Est-ce que vous me regardez ça? Hein? Regardez. Hein? Il compte au Congolo, quand je suis dedans. Hein? Regardez. Frère, quand tu es bête, jamais là. Jamais, aucun jamais. Non, mais jamais. Il y a des gens qui sont si bêtes. Tu lui vas acheter un kilo de viande, il va t'acheter du pain. Hein? Quelle est la différence de viande et pain? Il dit non, je parlais que c'est bien que tu le fais, c'est pas que tu parlais. Viens ici. Dis Seigneur, merci. Parce que j'ai la pleine connaissance. Au nom de Jésus, regardez-moi ça. C'est simple. C'est simple. La pleine connaissance. La pleine. C'est quoi? Il met tout en ordre. C'est ça. C'est ça. Voyez. Hein? Il met tout en ordre là. La pleine connaissance. Puis vous êtes bête parce que vous dites, je ne comprends pas ceci. Je ne comprends pas. Oui, mais c'est un temps où je comprends bien, mais je ne comprends pas, je comprends bien. La
Connaissance. Oui. Il met tout en ordre. Hein? Ça va, monsieur? Donc, tu te laisses prendre des hommes là. Hein? Toi, tu vas les dépasser. Je suis intelligent, sage et quoi encore? Juste peu de connaissances, peu de sagesse, pas à l'ouest. Là, il y a Dieu, c'est pas moi. Il peut porter ça, c'est bon. Regarde. Regarde. Hein? Les chrétiens ne sont pas importants. Frère, les enfants, ils ne comprennent pas ce que l'Église a mis à leur disposition. Jésus est obtenu à louer donc Jésus est obtenu à il n'a pas compris. Hein? Maintenant, on va monter une chose. Viens, ma soeur. La sagesse également se communique. Et même, si tu as des amis qui sont bêtes, on te communique leurs bêtises. Hein? Si ton enfant marche à l'école avec des gens qui mettent partout en bas comme ça, là, les gens vont étonner qu'ils ne deviennent bizarre comme ça. C'est tu es sage, n'est-ce pas? Regarde là. Hein? Regarde bien. Hein? Qui salue là. Comment tu as salué? Tu as dit, sois sage comme moi. Là, c'est eux qui vont se passer. Regarde. Regarde. Regarde bien, regarde là. Regarde. Ça se communique là. Voici. Regarde. Voyez. Ça touche quoi? Ça sur moi. Tous les sages, ils doivent marcher avec les sages. La Bible dit que tu as la pleine connaissance. La pleine sagesse. Pourquoi? Christ habite en toi. Hein? Alléluia. Amen. Dis-moi. On peut trouver ça où? Et leur fille était à émoner. Hein? Fille était à émoner. Non, dis-moi, on peut trouver ces choses. Fille était à émoner. Hein? C'est quoi? Tu as faim? Hein? Non, on peut trouver ça. Et leur fille était à émoner. Non, où? Fille était à émoner. Alors fille était à émoner. Qu'est-ce que vous touchez? Ce que vous touchez, ce qui est en vous, est communiqué à ce que vous touchez. Oui. Oui. Alléluia. Verset 9. Verset 9. Verset 9. Hein? 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 On dit en lui seul? Et en son corps. Et en son. On dit qu'en lui habite la plénitude, la philosophie, la sagesse. 1. On a dit tout à l'heure. 2. En lui seul habite en son corps que réside réellement et d'une manière permanente Toute la plénitude de la divinité. Quand il se mot divinité, ça signifie quoi? Hein? Divinité. Non. Non. On va dire ça, mais divinité c'est quoi? Bon.
Lisez-moi ça dans une version. 1. On a dit en lui habite la sagesse, la connaissance et l'intelligence. 1. Or, il est en nous. On a la plénitude de Christ en nous, c'est ça, non? Notre plénitude en Christ. Maintenant, on dit ceci. On dit qu'il a la connaissance de tout en nous. À cause de ça, on doit bien porter notre foi. 2. On dit maintenant, en lui habite la plénitude. Lisez-moi ça dans une seconde. En lui, lisez, ceux qui savent lire. Ceux qui ne savent pas, quand vous voyez les Bibles là, ne me trompez pas. Je vais commencer à vous désigner dans un seulement. Quand vous voyez la Bible, désigner en même temps. Oui. On est venu apprendre. Ici, là, c'est pour ceux qui veulent connaître. Ici, on est venu dans un de connaissance. Je dis là, c'est pour connaître. Alléluia. Oui. Il faut qu'il faut. Car en lui habite hein? corporellement. Donc, hein? Toute la plénitude Toute la totalité de la divinité. La divinité. On dit quoi? En Jésus. Alléluia. En Jésus habite la totalité de Dieu. Ça, on dit ici. En Jésus habite la totalité de Dieu. La totalité. C'est pour dire quoi? Écoutez, la totalité de Dieu n'habite nulle part ailleurs qu'en Christ. Écoutez, dans vos fétiches, dans vos idoles, des petits coins et des coins là, la divinité n'est pas dedans. Non. Hein? Il y a la divinité qui est là-bas ne peut pas atteindre celle de Christ. Là-bas, c'est une divinité du monde. Mais la divinité, c'est une divinité de la terre. C'est une divinité qui, en fait, qui ne peut pas sauver un homme. Mais la véritable divinité, la divinité céleste, la divinité de Dieu habite seulement en Christ seul. Voilà maintenant. En Christ seul. Oui. En Christ seul. C'est pour dire quoi? Le chrétien, si tu es maintenant en Christ, c'est pour dire quoi? Si la totalité de Dieu habite en Christ, et que Christ est en toi, ça signifie quoi? Dis-moi ça maintenant. Que la totalité de Dieu habite en Christ. Hein? Et maintenant que Christ habite en toi. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, je n'ai pas entendu. Me fait rire. On dit 1 plus 1 égale 2. On dit 1 docteur plus 1 docteur égale combien? Vous avez réfléchir. Ça fait ouais. Qu'est-ce que tu dis là maintenant? J'ai dit ceci. La divinité de Dieu, en fait, Dieu habite totalement en Christ. Mais la fait qu'il habite en toi. Ça c'est quoi? On a dit que ceci. Quand on voit Jésus, on a vu Dieu. Maintenant, ce Jésus maintenant habite en toi. Ça signifie quoi? C'est pour dire que la totalité de Dieu habite en vous. Dis-moi maintenant. Non, mais c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Jésus avait en lui la totalité de Dieu en lui. Alléluia. Et il dit celui qui m'a vu a vu mon Père. Pourquoi? Parce qu'il savait que la totalité de Dieu habitait en lui. Mais il dit même, vous l'avez accepté. Il dit maintenant, allez à mon nom. Celui qui m'a vu, il dit celui qui vous pardonnerait, il est pardonné. Pourquoi? Parce qu'il est en vous. Et c'est en vous, c'est que Dieu habite en vous. La totalité de Dieu habite aussi en vous. C'est clair, c'est pour dire quoi? Les mêmes choses qu'il a faites, vous pouvez les faire. Selon Jean 14, 12. Simple. Oui, mais là encore, pourquoi beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à faire ce que Christ a fait? Or, ce qui habite en vous, je vais vous expliquer exactement ceci. C'est comme l'a fait tout à l'heure. Lorsque tu doutes qu'il habite en toi, tu ne verras plus cette divinité se manifester. Oui. Oui. Ça veut dire que si vous comprenez ce que vous êtes capable de prendre tout un quartier en otage. Est-ce que tu sais
que tu peux être dans ta chambre et il t'a dit que cette nuit, il y aura aucun mouvement spirituel dans le quartier. Et tu prends le quartier en otage. Hein? La Bible dit que ce que vous liez, lié pourquoi? Parce que il y a en vous quelqu'un qui est si puissant. La totalité du Dieu habite en vous. Vous pouvez faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. Extraordinaire. Hein? Donc, venez à l'église pour dire Alléluia. Hein? La Bible dit que la totalité du Dieu habite en vous. La totalité. Peut-être qu'on ne savait jamais dire cela. Dieu a fait. Ce soir, je découvre que la totalité du Dieu habite en moi. Tu dis cela. Non, je ne comprends pas. Tu me dis cela. Je vais te découvrir maintenant. Alléluia. La totalité de Dieu habite en toi. Alléluia. La totalité de Dieu habite en toi. Alléluia. Est-ce que tu sais, quand tu prends conscience de ça, même quand tu regardes avec les gens, ils ont envoûté, quand tu passes comme ça dans les démons commencent à fuir. Les fétiches commencent à les pas la présence seulement. Quand tu prends conscience, ça veut dire quoi? 24 sur 24, tu dois prendre conscience que la totalité est avec toi. Tu dois développer cette mentalité. 24 sur 24, la plupart est déjà de la mort. 24 sur 24, la peinture est habite à moi. 24 sur 24, la peinture habite à moi. Maintenant, 24 sur 24, la totalité habite à moi. Si la montée, je peux la déclencher. Dans le véhicule, je peux la déclencher. Oui, je la déclenche. Comment je la déclenche? Je suis celui qui est à côté de moi. En même temps, il est déjà connecté. C'est fini. Vous ne voulez pas développer ces choses en vous. La totalité de Dieu habite de Christ habite en vous. La totalité de Dieu habite en vous par défaut. Il y a parfois vous êtes humain. Parfois vous dites que vous êtes divin. Hein? Ouais. Oh, 24 sur 24, je dérive avec la mentalité céleste. Je suis un interpréteur. Je suis interpréteur où je vais. Ma pensée ne se déconnecte pas de ça. Partout je vais. La plénitude de Dieu. La totalité de Dieu habite en vous. Quand tu sais quelqu'un, tu le salues avec ses plénitudes. Tu le regardes avec ses plénitudes. Même quand tu parles avec lui, tu parles avec quelqu'un, la personne a même été saisie. Pourquoi? Parce que tu es conscient de ça toutes les fois. Cultiver cette mentalité tous les jours. Tous les jours. Jésus, partout il était, la totalité de Dieu habite en lui. Partout tu vas. Partout tu vas. Tu dois comprendre que la totalité habite en toi. Partout tu vas. Je prends les élèves qui sont ici. Quand ils vont à l'école, ils oublient qui est-ce qu'ils sont. Même quand tu es ici sur ton banc. Alléluia. Regardez quelque chose. Tu es élève, n'est-ce pas? Ok. Venez les deux sœurs. Mais comme le garçon n'est pas, venez les deux sœurs. Nous sommes à l'école, hein? Regardez, on dit quelque chose. Écoutez. Je vais vous amener dans une étude biblique, c'est une école de la mort. Où on vous amène. On va dire le plus haut niveau. Cherche-moi un mouchoir. Ou bien chiffon. Bien un mouchoir. Un mouchoir, c'est bon. Qui est un mouchoir ici? Qui est civilisé ici? Qui est un mouchoir? C'est quoi ce mouchoir ça? Qui est civilisé ici? Hein? Non, on est des Européens. Laissez vos trucs de village. Comment on demande un mouchoir? On me sort un vieux pain. On est déjà civilisé aujourd'hui. Hein? Quand on vient aux études, c'est ça. Quand on vient aux études, on doit bien civiliser. On dit mouchoir, me sort. Hein? Je ne sais même pas si c'est quoi ça. Bon, je ne vais pas faire son nom. Ok, viens. Tu es allé à l'école avant tout le monde. D'accord? Et quand même, ils ne sont pas ici les chefs. Tu sais que tu es chrétien et que la divinité habite en toi.
D'accord? Donc quand tu es ici, tu te poses quelque chose. C'est pour dire quoi? Le monsieur est connecté. Après, tu vas dire dernier. D'accord? Il suit maintenant. Tu es ici bien la chaîne, hein? Voilà. Hein? Ok. On peut essayer? Hein? Tu as essayé devant pour toi, hein? Pour eux aussi. Hein? Toi, tu vas maintenant, tu vas t'asseoir. Donc, c'est 3 ans ici. C'est 3 ans. Toi, tu veux t'asseoir. Quand ils vont venir, venez. Quand vous êtes demandé comment aller, vous allez ici le banc. T'assois comme ma soeur. Tu t'assois. Venez vous asseoir. Là, c'est ce qui va se passer maintenant. Allez vous asseoir. C'est ce que vous avez fait à l'école. Assois-toi. Regardez-les. Voyez ça? C'est ça l'école. Vous pouvez continuer même vos salles de classe. Vous pouvez continuer même à l'école. Hein? Oui, tu t'assois à côté, quand il vient, il s'appelle les fêtes vont à côté. Tu le dis bien. C'est ça l'église. Hein? Alléluia. Tu es prêt à essuyer les gestes du jour. Tu veux essuyer. Pour voir comment ils vont faire. Quand ils sont venus avec leur petit fétiche, quand ils vont s'asseoir, les gâter. Oui. Marchez avec ces plénitudes. Ces plénitudes habitent en vous tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Hein? Qui te dit que quand tu vas à l'école, ton manteau de quitter quitte. Ça ne quitte pas. La paix que la totalité de Dieu habite en toi. Oui. Alléluia. La totalité de Dieu habite en toi. Donc, vous comprenez ces choses-là, prière pour devient très très simple. Quand tu pries, tu sais. Non, tu sais ce que tu fais. Il y a un venir ici demain soir, en train de venir ricailler et parler. Ils vont venir ricailler ici. On est mais vrai société. Non, mais après d'abord tu prier d'abord. Hein? Non, mais c'est ça. Oui, tu es sur les bancs. Il vient s'asseoir. Et c'est fini. La plénitude de Dieu habite en vous. La plénitude de Dieu habite en vous. Et en lui habite la totalité de la divinité. Alléluia. En lui habite la totalité de la divinité. Et c'est qu'en Christ seul, comme tu trouves la totalité de la divinité. C'est pour dire que tu marches comme ça. Alléluia. Tu portes totalement Dieu. Oui. Quand tu vas essayer de monter, tu veux monter sur bloc comme ça. Bloc comme ça, il peut monter. Oui. Si vous pouvez expérimenter ces choses, si vous pouvez prendre conscience de qui est-ce que vous êtes dans le Seigneur. C'est quoi? On t'a tapé la main. On peut aller. Alléluia. Donc toute la plénitude de la divinité habite en Christ. Alors, voyez, cette plénitude a été manifestée corporellement sous une forme humaine. Donc Dieu, elle veut dire que Dieu était en Christ. Jésus était qui? Dieu en forme humaine. Et vous aujourd'hui vous êtes Christ en forme humaine. Vous aujourd'hui vous êtes Christ en forme humaine. Qui qu'on vous a vu le Christ. Voyez. Colossiens 1, 22. Oui. Oui. Dieu vous a réconcilié avec lui. Oui. Par la mort de son fils. Dieu vous a réconcilié avec lui. Donc Dieu est venu faire la paix entre vous et lui
par la mort de Jésus. Donc pas son sang. Allons-y. Qui a souffert Oui. dans son corps humain. Oui. Alors, Alors? vous pouvez vous présenter devant Dieu en étant saint, Oui. pur Pur et sans faute. et sans faute. Aujourd'hui, tu peux aller devant la présence de Dieu sans aucune crainte, sans aucune peur. Écoutez, chacun de vous, alléluia, quand tu pries dans ta chambre, tu es devant la présence de Dieu. Sur ta moto, à tout moment, même quand tu es le Seigneur, me voici. Parce que Christ nous a déjà réconcilié avec le Père. Chacun de vous aujourd'hui peut aller devant la présence du Père. On voit la plénitude de c'est quoi? On a dit ceci. La totalité de Dieu habite en vous. Son caractère, sa lumière, sa puissance, sa force, toute sa nature habite en vous. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Oui. La seule que je vous demande, c'est quoi? Partout où vous êtes, je sais que la sagesse de Dieu habite en moi. Toute la sagesse de Dieu habite en moi. Cette sagesse est Christ. Toute la connaissance de Dieu habite en moi. Christ est la plénitude de la connaissance de Dieu. Puis son intelligence habite en moi. Alléluia. Sa totalité habite en moi. Pourquoi? Christ habite en moi. Et tout ce que je fais, je dois avoir ma pensée. Je pense, je le sais. Je sais que Christ habite en moi. Quand on commence à marcher comme ça, je sais comment ça fait des choses avec vous demander. Ce que vous jouez, c'est quoi? Vous voulez faire des choses par votre propre force. C'est par votre propre force. C'est ça qui vous joue. Ouais? C'est le problème. Hein? Puis les vertus de Dieu sont en Christ. De même que les vertus de Christ sont en vous. Oui. Christ est l'incarnation de Dieu. La vérité est l'incarnation de Dieu. Et même vous êtes aussi une incarnation de Christ. La Bible dit que Christ est le frère et que vous êtes quoi? Les frères. Je suis le frère de Christ. Et si je suis le frère de Christ, on a le même père. Ce qui est en Christ est en moi. Parce qu'on a le même père. La Bible dit non. La Bible dit Christ est il est le frère aîné. Ah, ouais, maintenant. Alors, c'est le frère aîné, c'est pour dire quoi? Ce qui est en lui est en toi. Pourquoi? Parce qu'on a le même père. Jésus lui-même a dit ceci. Il dit, votre père, il dit, mon père, votre père. Jésus lui-même a dit cela. Donc, le père, Dieu, le père de Christ est mon père aussi. Et ce père lui a tout changé. Donc, ce qu'il a mis en Christ, il a aussi mis en moi. Oui. Toute la nature de Christ est en vous. Toute sa nature. Maintenant, pourquoi est-ce que les choses ne marchent pas? Hein? Pourquoi? Pourquoi? Hein? On va le verset 10, on va s'arrêter là. On a étudié 4 versets aujourd'hui. Lisez-moi le verset 10. Dans la communion avec lui. Vous participerez, vous aussi, à cette plénitude. Hein? Non, je n'ai pas entendu. Il dit quoi? Dans la communion avec. Qu'est-ce que la communion? Il dit dans la communion avec lui, vous participez aussi à la même plénitude, à la même totalité. Qu'est-ce que la communion maintenant? Comme je suis devant toi, tu as un peu de but sur toute la tête. Hein? Oui? Qu'est-ce que la communion? C'est la communion. Quand tu dis je suis en communion avec quelqu'un, c'est quoi? L'intimité d'échange. L'intimité avec vous. Donc, pas l'intimité avec lui. Vous participez à la même plénitude. Parce que vous êtes en intimité avec lui. Hein? Ce qui est en Christ vient en vous. Donc, plus tu es en relation avec le Christ, ce qui est en toi, Dieu avait dit ceci. Dieu avait dit quoi? Pas dans la communion avec lui, vous participez vous aussi à cette plénitude. Vous voyez, tout ce qui est en plus échange avec le Seigneur Jésus, plus ce qui est en lui vient en toi. Allons-y. Et vous atteindrez votre plein épanouissement. Vous voyez, plus tu communiques avec lui, plus tu es. Tu atteins
plein épanouissement. Tu sais épanoui. Tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. Tu ne manques de rien. Car il est le chef de toute puissance et de toute autorité. Pourquoi? Plus tu as commis avec lui, plus sa petite rentre à toi. Or, il est le chef de toutes les forces, de tous les exercices de domination. Et puis tu as commis avec lui toi aussi. Qu'est-ce que c'est par toi aussi? Au-dessus des efforts, au-dessus des esprits de dominer. Fais des faits, tu es épanoui. Rien ne peut plus t'arrêter. Rien. Aucune fois tu peux tenir devant toi. Pourquoi? À cause de la communion que tu as avec lui. Vois maintenant? La puissance ici se communique par la communion. La plénitude. Il a pu dire ceci. Il dit que la Bible dit, il veut un peu dans, c'est un pied, non? Il veut un peu dans un pied. 2 Pierre 1, 4. Il dit quoi? Oui. Par cette gloire. Et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance. Oui. Et d'un prix inestimable. Nous avons reçu des promesses, allons-y. Grâce à elle, oui, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine. Les promesses qu'on a vont nous amener à faire quoi? Vous pourrez? Vous, par cette gloire et cette puissance divine, oui, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance. Oui. Et d'un prix inestimable. On a reçu des promesses d'un prix inestimable. Des promesses d'un prix inestimable. Et celui-là pour beaucoup de choses aussi. Grâce à elle, vous pourrez échapper à l'empire des passions. Par cette promesse, on peut échapper aux passions. Allons-y. Qui mènent ce monde à la ruine. Qui mènent ce monde à la ruine. Quand les promesses qui sont là, cette gloire que Dieu nous amène à échapper au piège de Mélange maintenant. Et devenir. Et la Bible dit que cette gloire et cette promesse nous amène à devenir des participants de la nature de Dieu. Tu as commis avec le Seigneur, t'amène à faire quoi? À devenir participant de la nature divine. La nature divine qui est en Christ, tu es aussi communiqué et toi aussi tu opères à la même dimension. Quelle gloire, quelle puissance. Alléluia. Quelle gloire, quelle puissance. Vous voyez, on dit par là que nous sommes quoi? Participants de la nature divine. Alléluia. Amen. Nous partageons aussi les qualités de la nature divine. Est-ce que tu le sais? Quand tu marches, les qualités de la nature divine sont en toi. Et c'est si augmente au fur et à mesure que la communion avec Dieu augmente. Oui. Oui. Alléluia. Amen. Ce qui est en vous, c'est trop fort. C'est fort. Ce qui est en vous. Ce qui joue beaucoup de chrétiens. Ils ne savent pas ce qui est en nous. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Alors ce soir, je vais atterrir là pour ne pas donner ce qu'on appelle la diarrhée intellectuelle à certains. Je m'arrête là ce soir. Parce que sinon, les gens vont rentrer chez eux. C'est un mot français aussi. On s'arrête là.